Choisis la vie. Si Dieu aime et est le Tout-Puissant, et est Tout-Puissant, pourquoi la souffrance ? Cette question si souvent posée est sans doute la question de fond qui explique tant de refus de Dieu et tant de recherches spirituelles de toutes sortes. Nous pouvons trouver un élément de réponse dans notre propre vie parce que nous avons tous été confrontés à la liberté d'un être aimé, d'un conjoint, d'un enfant. Si j'aime profondément, je respecterai la liberté de mon conjoint de me quitter ou d'aimer quelqu'un d'autre, même si c'est très douloureux. Et celle de mon enfant de faire un choix de vie que je ne comprends pas. Et dans toutes ces épreuves qui semblent me frapper aveuglément, je saurai voir quelle est ma part. Je comprendrai alors de l'intérieur quelle peut être la souffrance de Dieu face à moi, face à mes propres options. J'appréhenderai aussi son impuissance vis-à-vis de la liberté qu'il me donne d'agir à ma guise. Si je peux comprendre ce qu'est l'impuissance de Dieu face à ma liberté, je peux réaliser de la même manière que c'est moi qui empêche Dieu d'agir en moi. Mais à l'inverse, que j'ai le pouvoir de l'aider à agir dans ma vie. Si je compare la puissance de Dieu à un dynamisme qui participe à ce qui vit au plus profond de moi, je comprendrai alors que sa volonté puisse être en accord parfait avec la mienne. Ma souffrance vient du fait que je fais obstacle à la volonté de Dieu et donc en même temps au désir de mon être intérieur. Au fond de moi, je sais bien que je n'ai pas désiré un accident, une maladie qui est à l'origine, par exemple de la mort de mon enfant. Alors quand je m'étonne que Dieu permette tant de malheurs de ma vie, est-ce qu'en même temps je m'interroge sur les obstacles que j'ai pu mettre à sa puissance ? Mon enfant est mort et je me révolte. J'invective Dieu en lui demandant des comptes, au lieu de savoir et de voir quelle est ma part dans cette tragédie. Avais-je suffisamment et depuis longtemps formé mon enfant, par exemple, aux règles de la sécurité s'il a eu un accident ? Lui avais-je donné un exemple positif dans ce domaine ? Ou bien avais-je moi-même aussi collectionné les accidents ? Y avait-il dans notre foyer une harmonie suffisante pour développer en lui une sécurité intérieure vraie, saine ? Mais surtout, c'est lui, mon enfant, qui peut-être conduisait et qui avait choisi de revenir cette nuit-là, aussi peut-être dans la voiture de cet ami. Devais-je l'empêcher de passer son permis de conduire ? Devais-je lui interdire d'acheter une voiture avec l'argent qu'il a gagné ? Devais-je lui défendre de sortir ?
Oui, aujourd'hui, j'ai simplement la possibilité d'exprimer mon point de vue, dire mes craintes, prier, mais je ne peux pas agir à la place de mon enfant. Cette réflexion sur mon rôle de parent me fait mieux saisir comment Dieu peut agir, ou au contraire rester impuissant dans ma propre vie. Si une ville se construit sur une faille sismique, ou près d'un volcan, par exemple, est-ce que Dieu l'a permis ? Ne sont-ce pas plutôt les hommes qui n'ont pas écouté leur petite voix intérieure ? Quelles séductions les ont amenés à s'établir là, où il y aura, on le sait, un jour ou l'autre, des centaines, des milliers, voire certaines villes des millions de morts ? Ont-ils vraiment écouté l'inspiration divine ? Ou n'en ont-ils fait qu'à leur tête ? Ou est-ce par mesure de profit ? Oui, mes grands choix de vie se font dans mon être profond, quand je suis à l'écoute de ce que Dieu veut pour moi et qui est en accord avec ce que je suis. Je ne me mets pas à la merci de ce que mon être me demande ou des puissances extérieures qui m'entraîneraient dans toutes les directions. Je ne peux pas empêcher tous les malheurs de ma vie, mais je peux apprendre à voir quand j'agis à l'inverse de ce que je suis en profondeur. Et je n'accuserai plus Dieu d'être un persécuteur. Oui, en ce jour, Dieu m'aime. Il a une toute-puissance d'amour. Et cette souffrance, quelle qu'elle soit, pourquoi ne l'offririons-nous pas à Jésus sur la croix ? Jésus a tout vécu jusqu'à l'extrême, quelle que soit la souffrance de chacun. Il comprend chacun. Alors, offrons-lui, ne la gardons pas, et avec lui, nous marcherons, nous souffrirons, nous aimerons, et nous irons d'étape en étape.